Mais tout est géré de main de maître, bien évidemment, par David Matteo. Et il y a un sosie de Lilian Fourré qui arrive. Ah non mais incroyable, j'ai cru que c'était lui. J'ai cru que c'était lui. Oui, moins de près, moins de près. Bonjour. Et on va avoir... Alors, une petite question de Loïc. C'est fou que le padel soit pas développé bien avant, je trouve. J'ai fait une première découverte en 2015 à RG et aucune nouvelle jusqu'aux années 2020 environ. C'est dû à quoi tu penses? Non, c'était développé dans certains endroits, mais il y a des endroits durs pour le padel de s'implanter. Hein. À Paris, les clubs historiques, ils ont déjà leur terrain depuis X temps, à une époque où le foncier n'était pas au même prix. Maintenant, pour créer un club de padel dans les grandes villes, c'est tellement compliqué. D'ailleurs, on peut féliciter les paddle shots qui s'installent, les all-in, les gros clubs comme ça qui vont dans les grandes villes, parce que c'est un gros pari. Et le problème, c'est que c'est ça qui a... Quoi qu'il arrive, tu mets des pistes et tu mets des gens qui sont motivés pour s'en occuper et faire découvrir le sport explose. Où que ce soit, dans le nord, dans le sud, n'importe où. Donc voilà, si tu as des pistes, tu auras des joueurs. Et dans des endroits comme Bordeaux, où il y a, je crois, 60 clubs, 60 terrains dans l'agglomération bordelaise, un club s'ouvre à 10 terrains, il est plein direct. Voilà. Et pour te prendre un exemple que je connais très bien, c'est Clermont-Ferrand. Où moi, quand j'ai commencé, on en avait deux terrains de padel. Maintenant, on doit être à 13, je pense. On est passé de 5 à 13. Et donc, Urban Padel qui a ouvert son... D'ailleurs, si vous allez à Clermont, allez-y. Incroyable centre de 8 terrains. L'ancien H-Park qui est devenu un club uniquement padel. Et 8 terrains. Alors moi, je me disais combien de temps ça va prendre pour le remplir, pour que le soir, ça soit plein. Peut-être 6 mois, 1 an. Mais non, directement. Alors, au tout début, ils avaient fait des tarifs, bien évidemment, pour l'ouverture. Mais... c'est tout le temps plein, voilà, tout le temps plein aux heures pleines. Il n'y a pas un créneau disponible, il faut réserver une semaine à l'avance. 8 terrains dans une ville comme Clermont-Ferrand qui connaît le padel depuis peu. Donc j'espère vraiment qu'on aura de plus en plus de terrains qui vont se construire. Il y a des projets de partout, j'espère qu'ils vont vraiment sortir de terre. Et même dans les endroits où il y en a déjà beaucoup, à chaque fois que ça crée du joueur, ça crée une émulation. Et voilà. On aurait pu dire pour Esprit Padel que quand la all-in est arrivée, 6 terrains à 2 km, que ça allait être la guerre. Bah non, all-in est plein. Esprit a créé 2 terrains de plus et ils sont pleins. À Bordeaux, il y a des taux de remplissage de 95% en heure creuse. Donc voilà, le padel est en train de suivre une trajectoire totalement fusée. Et voilà. Alors Steph, combien ça coûte une heure là-bas? Alors où ça? Parce que là j'ai parlé de pas mal de clubs. Mais pour une heure, on va dire que c'est aux alentours de 10 € un peu partout maintenant. Le tarif, tu as des clubs dans le sud où, moi par exemple, pour parler de mon club au Cap d'Agde, c'est 10 € une heure et demie. 8 € à l'extérieur, 10 € à l'intérieur, mais c'est un club municipal. On a la chance d'avoir 4 cours intérieurs, 4 cours extérieurs. Mais dans un club privé, on va dire autour de 10 €, entre 8 et 12 € l'heure. Et une heure et demie entre 10 et 20 € suivant les endroits. Et vous êtes 200 à suivre cette retransmission. Pour ceux qui ne le savent pas, on sera là jusqu'à samedi 20 h la finale. La finale ne sera pas ici, elle sera Interexpo devant, on l'espère, entre 500 et 1000 personnes. Ça va être de la folie furieuse. Et il y aura Laura Clerc en plus, donc voilà. Donc déjà rien que pour ça, regardez. Exactement Loïc, le complexe de Aurélien Rougerie, mais qui n'est plus à Aurélien Rougerie, qui a vendu. Ça s'appelait le H-Park et c'était un complexe avec 2 padels, 8 squash et un terrain de foot. Et c'est devenu Urban Padel avec 8 terrains. Quoi qu'il arrive, quand tu auras 15 centres autour d'une même ville, les tarifs vont baisser. Hein. Donc voilà, c'est sûr que pour l'instant, le sport, ce qui bloque aussi le développement, c'est que le sport est assez cher. Et je peux comprendre que pour un étudiant, si moi à 18 ans on m'avait dit tu vas payer 15 € à chaque fois que tu fais une partie, j'aurais compté mes parties. Donc quand ça coûtera 5 €, ça sera plus la même. En Espagne, c'est 3 €. 3 €, 5 €. Voilà, après, c'est un modèle financier différent. Les gens vivent autour du terrain, les gens mangent, les gens boivent des canons. Voilà. Bon, en France, c'est un peu moins ça, même s'il y a quand même la culture de la troisième mi-temps. On a un des... à Châlons-en-Bourgogne, à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, on a un des seuls terrains. Je sais pas pourquoi.
sur YouTube, ils ont mis maintenant cette espèce de truc avec le cœur qu'on peut pas enlever. Gratuit. Gratuit de France à Chalon-sur-Saône. Ah, c'est génial. Ah, clairement, il y en a un qui avait été gagné par le budget participatif qui coûte 11 € pour 1 heure. Donc 2,75 € par personne. Donc on peut dire que c'est presque gratuit. Je suis en région parisienne, le temps que ça baisse. Oui, en région parisienne, là, je crois que ça sera tes enfants et tes petits-enfants qui en profiteront. Mais écoute. 1572. Incroyable. Non, c'est que mon truc était pas mis à jour et voilà. Non, non, non. Et nous sommes 200. Tu penses que le padel individuel 1 vs 1 peut trouver sa place en France? Non. Impossible, le padel 1 vs 1 c'est très bien pour s'amuser, pour s'entraîner au vide, pour faire quelques coups, mais c'est pas du tout du padel. C'est un sport qui peut pas percer. Aucun avenir dans le 1v1. Mais pourtant, dans certains endroits, c'est plein tout le temps. Alors les gens n'arrivent pas à trouver 2-2 et le cœur dans le chat rend complètement fou. C'est incroyable. Je pensais qu'en étant administrateur, on l'aurait pas, mais si. Et voilà. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Voilà. Je dis des bêtises, mais pas que. À Lille, 15 € une partie en taux. C'est le tarif moyen. Hein. On pourrait faire des simulations, mais c'est le tarif moyen. Hein. Maintenant. 100 francs. Hein. pour les anciens comme moi, 100 francs. Un billet de 100. Bien sûr, ça a augmenté. Hein. Tout a augmenté, mais... Allez, on va se concentrer. J'ai regardé l'échauffement un petit peu d'un coin de l'œil. Ça va être dur. Hein. Ouf, ça va être dur, messieurs, dames. Ça joue l'acier. Hein. Qui ils avaient battu en FIPRA? Ils avaient battu Hernandez Goenaga. Ah ouais, 2-6, 6-1, 5-0. Donc peut-être une blessure. Mais ils avaient vendu... non. 6, ils ont mis 6-1, 6-2 à Goenaga Hernandez. Pardon. Ouf. Et ils ont battu Castillo. Jorge Alfaro. Voilà. 2-6, 6-1, 5-0. Quoi qu'il arrive, il va falloir sortir un match de mutant pour gagner cette rencontre. On va le souhaiter. Hein. L'homme de la partie possède un short John. J'adore Guillaume, j'adore ça. Ouais, bien sûr Nathan. 1 €, 4 €, 1h30 en Espagne. Jo, 15 € par personne. Hein. Oui Anto, mais ça va dans le bon sens, il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Allez, c'est annoncé. Exactement Cédric, hein. On part jamais perdant. C'est un match de padel, ils peuvent être totalement déboussolés par le trajet qu'ils ont fait. Ils arrivent de Oslo, ils ont joué, ils ont fait le trajet hier, ils sont totalement... voilà. En Belgique, nous sommes à 40 € l'heure en heure pleine et 24 en heure creuse pour 1h30. C'est des tarifs qu'on peut trouver en France aussi. Bah écoute, top hein, Loïc. Hein. On peut le citer alors ce château. Quel est ce château qui propose des terrains à 5 balles? Deux pistes incroyables. Allez, ça va partir. Ce match. Andrés Fernandez et Alejandro Jerez face à Baptiste Moura et Simon Wagner. Et c'est... donc du coup, je crois que c'est l'autre. Jerez, c'est l'autre. Donc c'est Andrés Fernandez qui sert. C'est parti pour... le deuxième tour du FIPRIZE. Le classement, bien sûr, je ne l'ai pas fait, le classement. Ah, c'est irréel. Irréel. On va se concentrer sur ce premier point. Je vous le donne juste après. Hein. Oh, dommage, il avait très bien construit Baptiste. Alors, Andrés Fernandez est 519e. Il a que 10 points. Hein. Le joueur au service.
son partenaire Alejandro Jerez à 49 points. Et ça, c'était avant le surprise où ils ont pris 15 points. Donc voilà, ils vont monter en flèche au classement. Ouais, ok, d'accord. Ok. J'ai vu en 2 minutes qu'il va falloir les poncer. Hein. Et pour nos Français, les classements, parce que bien évidemment, on va quand même s'occuper d'eux aussi. Est-ce qu'il a un point, Simon? Non, Simon, il a 0 point. Et Baptiste Morat a 3 points, il est 817e mondial. Muchas gracias, Stéphane. Intento hablar español, pero mi acento es mejor que mi vocabulario. Ok, merci. Bon. Il joue pas mal, Andrés Fernandez. 45 dans ce premier jeu. Oh, très bien joué, il s'est pas affolé. Et lui, il a un gros bras. Hein. Voilà. Malheureusement, les conditions l'avantagent pas beaucoup. Hein. Baptiste, mais il est capable de taper. Allez, 40-30. Petit point faible quand même de cette structure, c'est quand il fait plus jour. Je trouve que c'est assez sombre. Même là, il doit faire jour quand même, mais c'est quand même sombre. Je pense qu'en pleine nuit, les lumières qui sont... ce ne sont pas des vraies lumières de padel, elles sont accrochées au plafond. Bat, il n'a pas le droit de rater ça. C'est dommage de ne pas faire jouer. Premier jeu, Espagne. Et merci à tous d'être là. Hein. Il va y avoir pas mal de supporters strasbourgeois pour Simon. Et de supporters... Baptiste, il est de Bordeaux. Il joue maintenant à Bordeaux, mais est-ce qu'il est bordelais d'origine? Je pense, mais... Alors, il ne fait pas trop froid dans ce dôme. Sincèrement, ça va. Alors, bien sûr, il fait pas chaud, mais... Oh là. Ah, ils sont en démonstration. Le gaucher. Le gaucher est très très costaud. Hein. Allez, il va falloir que Simon soit plus agressif. Il faut qu'il joue un padel fast and furious. Ce que j'appelle, c'est vraiment être agressif. Alors, est-ce que c'est possible dans ces conditions? Je pense pas. On voit qu'ils arrivent tout de suite à garder la vitesse de la balle très lente. Les Espagnols. Voilà. Alors je pense que vous ne l'avez pas vu, mais je viens de faire un lancer stratosphérique. Parce que là j'avais vraiment une fenêtre de tir très petite. Et surtout si je me rate, je casse tous les ordis. Hein. Elle retombe et elle nous pète tout. Allez, 0,30, déjà en danger nos Français. Non. Ouais, c'est trop dur, les conditions sont trop dures. Voilà, de Bordeaux, merci de me confirmer Steph. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. 0,44 balles de break d'entrée. Et il s'est un peu précipité. Hein. Le problème, c'est que voilà, ils sont obligés de. Ils savent que leur point fort, ça va être de taper, mais on joue dans des conditions où il fait. Allez, peut-être 5 degrés. Oh là, non, là c'est exagéré. Et il est pas loin quand même. Hein. Oh, elle a touché, non? Quel point? Ah, c'est dehors, ça c'est monstrueux. Oh là 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 là. Alors là, celui-là, on peut le noter. On peut le noter ce point dans les puntacos. Il faut la prendre avant. Aïe 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 aïe. Eh oui. On a des arbitres qui sont pas non plus sortis de Saint-Cyr, bien évidemment. Sinon ils seraient pas arbitres. 15-0 pour nos Français. Pour les Espagnols, pardon. 30-0. Il n'a pas de cerveau le mec avec le short jaune. Si, mais regardez, les deux, elles sont tellement proches de sortir. Ouh là là, j'ai eu 2 fois la même remarque, Anthony et Guillaume. Bien évidemment des potes de Simon. Hein. 40-0. Simon qui maintenant passe le TFP si je ne m'abuse à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez me le dire? Parce qu'il travaille maintenant à Big Padel. Donc il s'entraîne et travaille à Big Padel. Mais est-ce que c'est pour passer le TFP ou pas?
Alors Florian, il y a combien de pistes en tout? Alors est-ce que tu parles ici où il y en a 3 ou en France où il y en a 1482 je crois. Et Dorian qui rajoute une couche. Les Strasbourgeois sont là. Malheureusement 3-0. Très vite. Très vite. Trop vite même. Ah, il a déjà le DE, donc il passe le DFMP, ou il l'a peut-être déjà aussi. Hein. Il était DE, je savais pas. Ok. Merci beaucoup les gars. Dans la Big Padel Jet Academy, qui va nous proposer 2 équipes, mon Francky. Hein. 2 équipes en National 1, la 1 et la 2. Il y a aussi Padel Touch Arcachon qui a sa 1 et sa 2. Quelle autre équipe a 2 équipes? Il y en a une autre. La All-in a pas réussi. 7 n'a pas réussi. C'est peut-être les 2 seuls. C'est peut-être les 2 seuls, mais j'ai un doute. Allez, si vous l'avez la réponse, quelles équipes sont qualifiées en National 1? Je sais qu'il y a, c'est sûr, la Big Padel 1 et Big Padel 2. Padel Touch 1, Padel Touch 2. Le club d'Arcachon, magnifique club. Des frères Loubik. Oh là, c'est très fort. Padel Horizon, Adrien Dandois, mais bien évidemment, je savais qu'il y avait des spécialistes dans ce chat. Padel Horizon 1 et 2. Merci Adri. Donc sur c'est les 16 meilleures équipes, il y en a déjà 6 qui sont des équipes 1 et 2 d'un club. Ah lui par contre il est d'une facilité. Oh là là, heureusement qu'il s'écarte. Hein. Aïe aïe aïe, 3-0, 0-30. Pas la double bulle. Hein. Interdit les gars. Regardez ce toucher. Regardez ce toucher. Quel joueur. Quel joueur. Il en rigole. Je vais aller voir tout de suite. Tout de suite. Quel âge il a? Ce Alejandro Jerez. Je dirais 19 ans. Déjà 64 points. Ah mais c'est pas possible les Espagnols, faut mettre vos données à jour sur le site. Hein. Il a 64 points, il n'y a pas sa date de naissance. Donc on saura pas, on lui demandera peut-être, vous aurez peut-être une interview, il va y avoir des interviews mon Francky. C'est déjà lancé, voilà, vous avez déjà des interviews sur le site des joueurs. Ah oui, l'interview de Nathan d'hier. Voilà, Nathan Courin. Qui a malheureusement perdu hier avec Vivien Fort, je l'ai lu, avec 6 Noad perdus, dont la balle de match. Nos Français hein, sur balle de match avec Noad, hein, comme Norman et Nicolas. Yanis Muesser, comment peut-on avoir Simon Wagner sans Yanis Muesser? C'est très rare, hein, ça arrive 8 fois par an. Peut-on avoir un prono au nombre de jeux marqués par notre père Frenchy? Alors, je vais annoncer, allez, 2, mais je pense 2 de moins, voilà. 12 nous dit Guillaume Olivier, j'aime les gens positifs. Alors 12 ça peut être 6-7, 6-7, hein. Mais 6-4, 6-4 c'est 12 aussi. Ouais, Mbarada encore de l'espace. Il est de 2010. 2010, non. 2001 nous a corrigé Steph. 2001 donc, 22 ans, pas si jeune que ça, aucun avenir. Non, je rigole bien évidemment. Ça a l'air d'être un très bon joueur. Le mec à gauche, faut qu'il rende le short à son petit frère. Eh bien non, Yann, il l'a pris à Thomas Legge bien évidemment. Ah c'est bien ça, un petit point pour nos Français. C'est vrai qu'il a un problème de short. Hein. Alors là, je vais en parler au juge arbitre. Je vais aller le chercher parce que là, est-ce que c'est homologué d'avoir un short aussi petit? Est-ce qu'on a le droit de jouer en caleçon? Non, non, il l'a pas remonté. Il est normal. Hein. Après, lui aussi, il est jeune. Hein. Ça se trouve, il a grandi beaucoup cette année. Alors là, il nous fait un revers laser vitre. Est-ce qu'on se rapproche pas du premier jeu de nos Français? Première fois qu'ils arrivent à 30.
Oh mon dieu, le bruit. En tout cas, très bien vu Yann, parce que je ne l'avais pas vu. Je suis la personne la moins... Oh. Comment on appelle ça, quelqu'un qui est vraiment... qui voit les choses, qui est très attentif là-dessus. Il y a un terme? Non, pas visionnaire. Un visionnaire, ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui voit les choses qui vont arriver. Allez, aidez-moi dans le chat. Oh, monstrueux. Monstrueux, Puntuaco, mon Francky, il faut le noter. Il faut que ça finisse par un point gagnant pour nos Français. Ouais, malheureusement non. Quelqu'un, mon Francky, est-ce que tu l'as le mot? Quelqu'un qui voit les choses, c'est les gens. Observateur, ah, je pense qu'on peut trouver mieux. Mon Kiskus. Quelqu'un qui voit, qui repère les détails chez les gens. Qui... observateur, ouais. Clairvoyant. Non, 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 non. Clairvoyant, faux. Mentaliste, nous dit Elliot. Non plus. Ah, je suis sûr que quelqu'un peut me trouver le terme que je cherche. Quelqu'un de... J'allais dire physionomiste. Ouais, monstrueux ce qu'a fait battre. Malheureusement, ils n'ont pas perdu le... pas gagné le point. 5-0. À combien de temps de jeu en sommes-nous? Attentif, physionomiste. Ouais. Prédictrice. Merci. Merci Florian. Scrutateur. Non, non, ouais, c'est entre physionomiste et attentif. Ouais. Ouais, j'ai déjà oublié. Et observateur. Alors que là, la température vient peut-être de passer en dessous de 0. Parce que je viens de perdre l'usage de ma jambe droite. Heureusement, il m'en reste 2. Clafoutiste. J'aime beaucoup. Vétilleux. Oh, oh, oh. Ça, c'est cherché sur le dictionnaire. Merci les gars, vous êtes vraiment des kings en orthographe et en synonyme. Et on monte presque à 300 pour ce match. Hein. Je peux vous dire qu'on va exploser tous les scores ce week-end. Malheureusement, ça défile. Hein. 0,15 exactement. Bravo Baptiste. Voilà, il l'a bien enroulé. Alors apparemment, il serait de 2005, nous vient de la part de Philippe Mazères, pardon. 2005, donc 18 ans. Alors qu'on avait quand même une info chat de 2001. Alors je remonte sur... C'est Steph, je crois, hein, qui nous a mis 2001. Steph, là il va falloir vérifier. Clafoutiste, ça fait un peu... Camelot, j'aime beaucoup. Oh là là. Badaboum. Non, il a pas pu le lancer son bras. Ah, il doit la laisser. « 2005 nous dit Sam. Merci Sam. Allez Jerez, les deux sont de 2005 apparemment. Voilà, 18 ans et pas 22. Imaginez hein. Est-ce qu'en 2005 ils pouvaient faire les mondiaux? Ou il fallait être 2004? Du coup les 2000... les moins de 14 de chez nous. Ouais, je sais pas. Attends, quel est le score là? Balle de jeu, messieurs. Balle de jeu pour nos Français. Pour partir de 5-0-0-40 et nous gagner le 7. Allez. Ça, c'est bien joué. Aïe, aïe, aïe. Ils ne le gagneront pas. Première manche, 6 jeux à 0. Et combien de temps de jeu? 14 minutes, ça va vite. Hein. Franck va nous mettre les stats. Non. Les stats là-bas, mon Francky. Pour la fin de cette première manche. Hugo qui donne rendez-vous à Simon. Le 30 au gold. T'es meilleur là-bas. Et t'as raison, il y a plein d'homonymes. Voilà les stats de cette rencontre. Très très dur. Non, visionnaire, ça n'a... Alors là, tous ceux qui ont dit visionnaire... Bray, Ricardo, en plus, tu le tentes 2 fois. Ce n'est pas visionnaire.
14 minutes, oui, la première manche. Ah, bien sûr, après, ils jouent des joueurs qui ont fait finale de FIPRISE. Rendez-vous compte. Et qui ont mis 6-1, 6-2 à Goenaga Hernandez en quart de finale. Donc, bon, ça vous pose un peu les candidats. Et je peux vous dire que ces joueurs-là, s'ils se qualifient, ils peuvent prendre Dylan Guichard et Bastien Blanquet, Johan Bergeron et Maxime Moreau, ou alors la tête de série 2. Donc nos Français ont 2 chances sur 5 de les prendre. Pas nos Français là, s'il vous plaît, mettez-les en bas. Mettez-les contre Victor Mena et voilà. Il suffirait que ça soit très bien. Contre la tête de série numéro 2, Swescoun Mena et on n'en parle plus. Allez hop. Bon, ton mot n'existe pas, je crois. 14 minutes l'échauffement, c'est pas 5 minutes normalement. Guillaume, c'est trop. Guillaume, c'est trop. Celle-là, elle est refusée. Tu vas prendre 5 minutes de ban. Mais je ne peux pas cliquer sur ton ban parce qu'il y a un cœur dans le chat. Ah, quelqu'un a écrit donc je peux. Alors Loïc, j'ai acheté une nouvelle raquette hier. Tu penses qu'elle me fait rentrer dans le top 1000 en combien de temps? Quelle raquette? Oh là là, Tiffen Holderback. Jamais le dernier sur les blagues. Écoutez bien. Bravo Sim, tu vas marquer plus de points FIP que de jeux marqués après ce match. C'est du grand art. Tiffen, c'est du grand art parce qu'effectivement les perdants de ce match auront un point. Donc s'ils ne gagnent pas un jeu, il y en a qui ont du décalage parce qu'il nous parce qu'il nous dit que les 2 joueurs espagnols ont 18 ans, on le sait. Et la deuxième manche va commencer dans quelques secondes. Au service. C'est pas Ale Jerez, c'est Fernandez. Bon, quand même. Alors d'ailleurs, pourquoi Tison joue pas avec Mena? Alors, pourquoi Tison ne joue pas avec Mena? Parce qu'ils ne jouent plus ensemble. Benjamin Tison joue maintenant avec Aitor Garcia. Et on est à 15-30 hein. Et 15-40. Ah, je pense que vous allez mettre dans le chat s'ils gagnent un jeu, ça va faire sauter le live. 3 balles de break pour nos Français. Bien défendu ça. Hein. Oh, elle reste dedans. Ah, là j'aurais vraiment tout mis moi. Dans un match si dur, il a une barada pour faire le point. Il aurait dû tout envoyer. C'est magnifique. Break pour nos Français. Qui mène 1-0. Et donc Tiffen Holderback qui... Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, on gagnera un point de... Il gagnera plus de points FIB que de jeu. Ah, elle est belle celle-là, Adrien. Très très belle. Alors, vous le verrez si vous voyez la rediffusion. Nos Français mènent 1-0. Et ont un break d'avance. Ah, il doit rejouer sur le même là, Simon. Il change beaucoup de zones de jeu. C'est dehors, c'est dehors. Ah, ils sont en train de faire un début de set canon, hein, nos Français. À côté, c'est pas des rigolos non plus. Hein.
Ah, les vis qui font un bruit. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il n'arrive pas à la tenir celle-là. Baptiste, il avait tout donné là, pourtant. Mais il sait qu'il ne doit pas la laisser très haute. Hein. Il ne doit pas la laisser du tout haute. Quinza. Ouais, il se précipite là, c'est dommage. Un peu comme au milieu du premier là. Il doit pas essayer de taper. Il doit être patient là. Simon. Voilà pourquoi on fait du physique, messieurs, dames. Quelle course! Ah, il faut aller le chercher ce point. Pff, par contre, la qualité de lob. Aïe, aïe, aïe. Ouf! Par 4, malheureusement. 15-40. Ouais, mais c'est vrai que le bruit est bizarre, mais je vois pas pourquoi il passerait au travers de la vitre. Alors j'espère que ça sera pas devant nous, parce qu'on est à peu près à 2 mètres. Et là, en SMC qui vit donc en Creuse ou dans le Cantal, qui nous envoie observateur. On en discutait il y a une demi-heure. Ou alors qui se regarde le match avec un petit peu de décalage. Il peut avoir lancé la... Non, non. Oh là, il revient de je ne sais où. Et là c'est fini, break pour les Espagnols. Malheureusement, des breaks pour les Espagnols, ça n'aura pas duré longtemps. L'embellie, c'est dommage. Et merci à tous ceux qui cliquent sur j'aime en arrivant. Il faut qu'on finisse cette journée à 100. Hein. On est à 70 j'aime. Vous avez juste à aller sous la vidéo. Et vous nous mettez un petit pouce. On doit arriver à 100 avant la fin de cette journée. Moi je compte sur vous, on est 220. Juste 30 personnes qui doivent le faire. Si vous êtes sur téléphone, vous sortez de live et vous cliquez. Oui, on en a parlé tout à l'heure, Christophe. On pourrait avoir... Ah, bravo. Non. Ah, c'est dommage, c'est dommage. T'as tout à fait... Mais Christophe, c'est possible. Hein, parce que... Alors après... Je vous rappelle qu'il va quand même y avoir normalement ces Espagnols-là. Et normalement les vainqueurs du match à côté avec Vasco Pascual qui sont en équipe du Portugal dans les qualifiés. Hein. Donc Dylan Guichard et Bastien Blanquet peuvent prendre une équipe de très très haut niveau. Il est vraiment en caleçon, c'est fou. C'est sûr que c'est... Il faut pas qu'il contracte trop ses muscles, sinon il va le faire péter. Hein. Merci à tous ceux qui ont cliqué 88, vous êtes vraiment les meilleurs, les Padel Magos. Allez, boum, faut lâcher là. Voilà, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est défendu comme si c'était ma barada à moi. Ouais, derrière, il pose cette amorti. Quelle défense. On a vraiment un très bon niveau de jeu. Hein. Nos Français qui se mettent au niveau. Et quel Vibora! Quel Vibora droit devant lâché par Baptiste Moura. 40-15. Je m'enflamme un peu. Mais on a envie de s'enflammer. Hein. Je sais pas de quoi tu parles, Steph. Si son short craque, non. Après, bon, ça sera un bon moment de padel à vivre avec vous. Oh, il va y aller. Et il peut se rater lui aussi. Hein. 40-30. Allez, allez, on y croit. Je suis en train de voir les images en avant-première. 40 messieurs, dames. Des images en exclusivité de ce qui va se passer à Interexpo. Si vous n'avez pas vos places, il est encore temps. Attention, balle de break sur notre terrain. Il partait à 40-0, je me suis enflammé. Et regardez, si c'est pas l'œil du commentateur qui sent le jeu. On est à un punto de oro. Allez. Oh non, c'est dur. Oh, il prend des risques, mais bon. Je pense qu'il a fissuré la vitre en face.
2-1 pour les Espagnols qui ont refait leur break de retard. 6-0, 2-1 dans ce dernier tour des qualifs du FIPRIZE de Bourg-en-Bresse. Alors, il permet d'avoir accès à quoi? Le ticket VIP de ce fil. Alors là, Florian. Ah, de ce FIP. Ah, j'avais. Ouais, je comprends. Voilà. Open bar et restauration. Apparemment. Donc voilà, si vous n'avez pas vos tickets hein, et que vous n'êtes pas loin de Bourg-en-Bresse, n'hésitez pas. En plus, il y a une offre. Un ticket pour les finales achetées, un ticket pour les quarts de finale et pour les demi aussi, vous avez tout. Bon, bien évidemment, c'est le même jour, donc voilà. Mais vous aurez vendredi et samedi. Vendredi, début des matchs à midi. Midi, puis 14h, puis 16h. Et le dernier, pas avant 17h30, 19h30. Samedi, demi-finale à partir de midi. Et la finale à 20h. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux à faire que ça dans un stade qui va être bouillant et avec Laura Clergue aux commentaires. Alors ça donne envie de le regarder de la maison, je comprends. Mais si vous venez, vous la verrez. Ok. Il y aura Gaël Millon, il y aura énormément de monde, il y aura des surprises, il y aura Franck Binisti, il y aura vraiment tout ce que vous pouvez imaginer du meilleur du padel français. Alors, normalement il y a un tournoi l'après-midi, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça sera peut-être des surprises. Est-ce que c'est réglé ce qu'on fait l'après-midi? Ça sera vraiment surprise. Donc vraiment, si vous voulez taper quelques balles avec moi, ça sera possible, bien évidemment. Ça c'est un beau par 3. Hein. C'est le 10e qui tente, le premier qui passe. Allez, les Français qui sont beaucoup plus dans leur match. Allez, est-ce qu'il va y aller? Ouais, monstrueux. Monstrueux, celui-là il est monstrueux. Hein. Derrière la ligne, avec des conditions du Groenland. Je crois qu'on n'a jamais vu un par 3 au Groenland d'ailleurs. Hein. 30-0 pour nos Français qui font un bien meilleur deuxième set. Hein. Ils ont pris la mesure de leurs adversaires. Alors c'est pour l'instant pour équilibrer le score, mais pourquoi pas hein. Ah, lui par contre il est trop fort. Hein. Par contre c'est... Et Steph qui nous dit ça sera vraiment surprise, égal ce n'est pas prêt. Steph, c'est totalement faux. Tout est prêt. C'est juste que nous ne sommes pas en mesure de te le dire encore. Oula, celui-là il est raté. Et lui rate aussi, mais il la prend. Elle est dans le terrain. Ça, c'est une balle qui aurait été annoncée faute par Damien s'il avait été juge. Parce que celle-là, il les voit mal. Mais là, les joueurs sont entre eux, donc elle est bonne. Petite private joke. Benoît, Damien. Du coup, private joke qui marche pas. Wow. Je suis fatigué, moi. On a eu vraiment 2 matchs très accrochés. Allez. Et si, est-ce que vous pouvez voir la piste 2 d'ailleurs? La piste 2 est en ligne? Eh oui, donc vous pouvez voir le match si vous avez envie de voir les Portugais Pascual et son partenaire, je me rappelle jamais de son nom. Jesus, voilà, en plus. Diogo Jesus et Vasco Pascual. 6-2, tranquille. 6-2 pour Diogo Jesus et Vasco Pascual face à Sergio Esteban et Albert Trias à la tête de série numéro. Et Punto de Oro là pour revenir à 2-2. Allez, nos Français. On n'est toujours pas à 100 likes, hein, donc je pense qu'on va couper le live volontairement cette fois. Allez. Elle est au moins près de la grille, ça c'est pas mal. Et j'ai l'impression qu'il joue en marchant, ça m'énerve de plus en plus le grand. Hein. Ouais, il l'a gardé dedans. Quel point? Ah, il va lâcher. Il faut lâcher, Bat. Il faut lâcher. Oh! Ah, il y a une balle qui est rentrée sur le terrain. Incroyable! Ah, c'est dur d'arrêter ce point. Après, est-ce que c'est pas plus mal pour nos Français? Ils étaient à l'OB avec une barrade à venir, alors que là, ils vont repartir au service. Allez, on va dire que c'est pour nous. Égalité. Oh, elle est bonne. C'est très bien lobé. Non, il prend une grille incroyable. Et son partenaire qui le félicite, 3 jeux à 1.
Elle est dehors. Elle est dehors, elle est dehors. Les deux jouent très relâchés. Hein. Allez, ils jouent ultra relâchés. Hein. C'est impressionnant. J'ai hâte de les voir dans d'autres matchs. Alors demain, ils seront, sauf s'ils jouent contre nos Français, sûrement pas sur la piste centrale, mais c'est bien un bat. Mais par contre, ça devrait être interdit de défendre aussi facilement des baradas de l'espace comme ça. Non mais c'est là, elle a roulé par terre. Alors que ça mange des gâteaux là-bas. Incroyable mais vrai. Que nous on n'en a même pas. Non, c'est un croissant. Ah, elle est dehors. Ah, c'est dommage. 30-15. Ah, une des premières erreurs et celle-là elle est grosse. Très grosse. Et ça c'est une erreur qu'on peut faire aussi dans un club. Voilà, préparation beaucoup trop grande en revers, en volée de revers. Et en plus on avance pour aller au filet, du coup on la prend derrière. Et la balle s'envole. Si vous faites beaucoup de fautes en revers, préparez moins. Ne dépassez pas la ligne des épaules. Vous ferez beaucoup moins de fautes. Et encore une super Vibora. Hein. Et c'est là où on voit l'écart entre les deux gauchers du match. C'est que allez, ces balles-là, il les défend sans problème. C'est plus dur pour Simon. Mais nos Français n'ont pas à rougir. Hein. Oh, allez, qui lâche une Vibora dans le mur. Plein pot. Punto d'Héros, pourquoi pas hein. Est-ce qu'on va en prendre un? Je crois qu'au premier set, ils l'ont perdu à 5-0. Ils l'ont perdu là pour perdre leur service. Ils l'ont perdu pour débreaker. Donc c'est fini là. C'est maintenant. Bien. C'est dommage. Il n'avait pas suivi, mais ils vont le gagner ce point. Non. Ah, c'est dommage. Bat, il doit taper par 4. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Jeu pour les Espagnols. Allez. On se retrouve dans quelques petites secondes. Et il nous manque 6 likes. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez juste à cliquer sous la vidéo sur le petit pouce. Allez, on arrive à 100 avant la fin du changement de côté. Je compte sur vous, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. A tout de suite, avec un petit like en plus. Allez. Bien tapé ça Simon, très bien tapé. Allez, pour garder espoir dans cette partie. 30-0 pour nos Français. Non, vraiment on a de super joueurs hein, sur la piste. On peut dire que ce tableau final est très très fort, mais les qualifs, quand on voit le match à côté aussi avec les Portugais qui sont en train de gagner 6-2, 2-0. Ils ont breaké déjà dans le deuxième. Bah, après des joueurs de l'équipe nationale du Portugal qui, quoi qu'il arrive, pour nos Français qui vont jouer des qualifiés, ça va être dur. Alors bien évidemment, c'est des équipes qui sont plus habituées à jouer à ce niveau-là. Et ils seront favoris, hein, nos Johan Bergeron et Max Moreau d'un côté et Dylan Guichard et Bastien Blanquet de l'autre. Mais ça ne sera pas des premiers tours cadeaux. Hein.
Aïe aïe aïe. 30-40. Ouh là 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 là. Pourquoi les joueurs doivent jouer avec des vêtements de même couleur? On sait différencier les deux équipes. Parce que c'est le règlement de la FIP et d'ailleurs les Français c'est limite mais ça a dû être accepté jaune et blanc. Voilà, ça a été accepté. Allez, nouveau Punto de Oro. Et merci beaucoup. C'est similaire, voilà, c'est pas identique, c'est similaire. Nouveau Punto de Oro, celui-là c'est pour rester dans le match. Hein. Oh, elle est belle, oh quelle défense, bien joué. Simon qui capitalise sur sa super volée et qui termine par un par 4, 5, 4 jeux à 2 d'ailleurs. Toujours qu'un break hein, dans cette partie qui s'équilibre beaucoup. Ils auront vraiment de quoi être satisfaits de leur deuxième manche. Ça serait encore mieux s'ils venaient à revenir. Mais quand on voit le niveau en face, et ils peuvent le faire rater. Hein. Allez, Jerez, qui peut rater. Il est tellement décontracté. Ah, qu'il faut lui dire d'arrêter de s'essuyer par contre sur les vitres. Hein. Il met des traces de mutant. Alors que en plus, bon ça va, on la voit pas à l'écran. Mais... Ah, c'est dommage, il doit faire jouer la Baptiste. Il le sait, hein, que c'est important, 0-15, de mettre le retour. Quoi qu'il arrive, hein, une équipe perdante du dernier tour aura la chance d'être lucky loser. Quelle grosse faute. On a un match qui est monstrueux aussi à côté. Hein. Ouais, c'est énorme. Et 15-40. 3 balles de break. Pour nos Français, balles de débreak. Allez, viens la faire devant nous. Vas-y. Ça, je pense que tu peux lui dire au changement de côté. Hein, ou qui s'essuie sur les côtés. Ah, c'est dommage, il tient pas. Voilà, les infos sont transmises. Maintenant, on va essayer qu'il s'essuie sur les côtés. Parce que là, il en a mis vraiment et partout sur le terrain. Je peux vous dire que si je fais les vitres à la fin de la journée, je vais lui dire un petit mot. Bien ça. Oh non. Non! C'est pas possible, elle est pas passée cette balle. Ils ont une envergure tous les deux, c'est énorme. Je pense qu'en se touchant les bras, ils font tout le terrain. Ah, Noad, ça sera sur Baptiste. Allez, faut mettre le retour. Faire jouer absolument une première volée. Pourquoi pas la suivre? Bien lobé, très bien lobé, en ligne. Oh, dommage, et Simon qui n'arrive pas à la tenir. Jeu pour les Espagnols. Fernandez Jerez qui mène 5 jeux à 2. Ils sont à un jeu de rejoindre le tableau final. Et on voit des joueurs qui arrivent là avec leur petite valise. Et à la fin de ces matchs, il y aura beaucoup d'entraînement, je pense. Les joueurs du tableau qui vont venir s'entraîner ce soir dans les conditions. Mais là, il fait très froid. Ouh là là, qu'il fait froid. Alors Florian s'est essuyé, mais c'est autorisé, mais pas en plein milieu. Surtout quand il y a une diffusion, il peut le faire sur les côtés. Voilà, il peut s'essuyer aussi sur son short. Hein. Allez, 30-0. Les obliger à servir encore, on sait jamais. Ils sont tellement proches.
Oh là là. Ah, il s'en sort bien, Bat, c'est bien. Allez, c'est bien derrière Simon qui avance. Allez, 4 balles pour revenir à 5 jeux à 3. Et faire taire tous les gens dans le public qui disaient qu'ils ne gagneraient pas de jeu. Bravo, bravo Baptiste. Bravo, bravo, là il est très très loin, il l'enroule parfaitement. 5-3. Alors Loïc, non, c'est gratuit. Tu peux venir au Saut Club totalement gratuitement. Et après, vendredi et samedi, c'est aux alentours de 5 ou 10 € la place. Donc c'est vraiment pas très cher. Non, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Oui, demain, demain c'est gratuit au Saut Club. Demain, on est jeudi. Jeudi toute la journée. Et là, vous aurez des matchs vraiment jusqu'au très tard le soir. Donc même après le travail, vous pouvez venir. Allez, c'est bien joué ça, Bat. Oui, c'est bien qu'il la demande. Allez, boum. C'est bien, Bat. C'est très très bien ce qu'il fait. Ils sont 3 à avoir exactement la même raquette. C'est vrai, j'avais pas vu. 4 avec le même équipementier, déjà c'est rare, mais 3 à la même raquette, c'est beau. Allez, 0-15. Et cette fois, Bat a fait jouer. Hein. Tout à l'heure, il l'avait raté à 0-15, son retour, c'est monstrueux. Oh, c'est pas possible qu'elle reste dedans. Quel coup! Non, elle est trop forte. Oh, est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? C'est vrai, Loïc. Et vous êtes 300. Bon, bien, Simon. Avance. Oui, bonhomme. Voilà, ça c'est bien joué. 15-30. Ah, il a été monstrueux. Il commence à râler, les Espagnols. Hein. Allez. Il a déterré une Vibora, Simon, derrière, avant de reprendre le filet. Magnifique. On a envie de le voir, ce jeu à 5-4, là. Ouais, c'est un poil court. Elle est... Oh, c'est fort. C'est très, très fort. Il a un geste, en plus, techniquement, qui est pas parfait. Hein. Mais... très, très fort. Elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. Bravo. Ça fait un bruit avec la grille. Je crois qu'il lui dit elle est bonne. Hein. 30-40. On y est, messieurs, dames, on y est. 2 balles de break. Allez, l'arbitre qui va devoir intervenir. Allez, c'est une des premières fois où on a une discussion. Ouais, c'est bon, ils se sont mis d'accord. 30-40. Ah, Bat qui rate son retour et ça sera donc comme tout à l'heure, j'en peux plus de ces puntos d'euros sur balle de match. Balle de match et balle de 5-4. Ah non, c'est raté. C'est fini. Non, elle est dedans. Oh, il doit faire mieux, il doit faire mieux. Il va y aller? Non. Oh là, ça par contre, c'est catastrophique. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bat qui a mal endormi cette balle. Victoire en 2-7 de Andrés Fernandez et Alejandro Jerez. 6-0, 6-3. Nos Français ont vraiment pas à rougir. Ils ont fait un très beau deuxième set. Vraiment très très belle partie. Et ça sera terminé sur notre cours. Si vous voulez aller voir le numéro 2, c'est possible. Il y a un très gros match sur l'autre chaîne. Mais avant de partir, allez, on va faire un petit passage. Je vais faire gagner un petit lot. Allez, on fait gagner un petit lot sur mon Insta. Mario Cordero _du-bas Padel. Pour tous les gens qui vont s'inscrire maintenant, qui vont rejoindre mon Insta, je fais gagner un lot. Ça y est, c'est parti. Top chrono. Allez, je vous donne 3 minutes. Et c'est un lot de premier choix.
Allez, c'est parti. Qui va rejoindre? Alors il y a un petit décalage, donc je sais que vous allez arriver si vous êtes avec moi, si vous avez aimé mes commentaires et si vous gagnez un petit lot en rapport avec le tournoi. En rapport avec le tournoi, c'est parti. Ça marche très très bien pour l'instant. Vous l'avez inscrit dans le chat. Mario Cordero-du-bas Padel. Vous allez sur Instagram, vous cliquez sur follow. Florian Maréchal apparemment. Oui, voilà. Alors, Quentin, Souéapa, Flo. On attend un peu encore. On est à combien? On est à... On te suit déjà, ouais, mais je sais. Il y aura un tirage pour ceux qui me suivent. Et là, on va faire un... Ouais, tu peux te désabonner, réabonner. Mais là, c'est plutôt pour les nouveaux. C'est plutôt pour les nouveaux. Et pour ceux qui se demandent à quelle heure ce sera demain, ça attaquera à 9h30 et c'est fini aussi sur l'autre terrain. C'est fini sur l'autre cours. Donc on a la fin de cette journée de qualification. Vous aurez ce soir le tirage sur Padel Mag avec qui a pris... Alors qui a rejoint? Yaya, Tanguy. Ça rejoint, ça rejoint. Merci à tous. Hein. Et si vous avez aimé aussi les commentaires. Fred, Jérôme. Merci beaucoup. Les statistiques de ce match. 12 balles de break pour nos Français. Hein. 12 balles de break, 0 converti. 6 puntos d'euro à 1. Comme quoi, hein, un 6-0, 6-3 qui peut se transformer. Je ne sais plus qui l'a dit dans le chat. Merci Steph. Ouais, merci Loïc. Merci à tous. Vous êtes des kings. On se retrouve demain 9h30. On va faire un tirage au sort. Allez, c'est parti. Mettez-moi dans le chat. On va laisser encore un peu de temps parce qu'il y en a qui sont en Corrèze, en Creuse, dans le Cantal. Le temps que la 56K marche. Ouais, super. Merci Florent. Merci pour tous les commentaires sympas. On a Olivier qui vient d'arriver. Pipounette. Vous êtes les meilleurs, hein, ceux qui rejoignent. Vraiment, d'ailleurs, je le dis aussi, pas que pour moi, hein, mais pour les gens qui aiment le padel et qui aiment les joueurs, qui voient des matchs et qui apprécient les joueurs que vous voyez. Eh bien, Picao, si tu n'arrives pas à rejoindre, envoie-moi un message. N'hésitez pas à suivre les joueurs sur Insta, parce que quand après ils vont négocier leur contrat, etc., ça change vraiment tout pour eux d'avoir plus de followers. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et Picao, est-ce que Picao il va réussir à rejoindre? Adridel a rejoint. Allez, on va faire un tirage au sort. Mettez-moi un chiffre dans le chat. Mettez-moi un chiffre dans le chat entre 1 et 10. Le premier chiffre sera pris et je tirerai la xème personne qui a rejoint. De toute façon, vous ne savez pas qui a rejoint, donc c'est parti. Allez, le premier chiffre qui va apparaître dans le chat, donc celui qui a la meilleure connexion et qui est le plus rapide. Muchas gracias, Ruben. Si te gustas la retransmisión, sígueme en Instagram, Mario Cordero Padel. Et c'est Quentin qui a dit le 2. Et donc, le vainqueur, c'est Clément Lemasson. Clément Lemasson, contacte-moi en message privé. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le coin et que vous voulez des places pour vendredi ou samedi, envoyez-moi un message, vous me dites je suis de Bourg-en-Bresse, je suis d'à côté, j'ai envie de venir soit vendredi soit samedi. Envoyez-moi un message. Il se peut que j'ai des invitations à donner. Et alors le numéro 2. Et merci Guillaume. Le numéro 2, c'est Clément Lemasson. Clément, j'attends ton message. Et tu vas gagner des places, des invitations top niveau pour ce tournoi. Et si tu n'es pas dans le coin, eh bien, écoute, tu peux les donner à quelqu'un que tu connais qui est dans le coin ou voilà, où on trouvera autre chose. En tout cas, envoie-moi un message.
Et si vous avez des questions, allez-y. On est encore 160, vous voyez un peu les joueurs là qui vont s'échauffer pour... Il y a des joueurs qui vont taper, voilà, qui vont s'entraîner pour demain. Sur le deuxième terrain, c'est les Portugais. Jesus et Pascual qui se sont qualifiés aux dépens de Sergi Esteban et Albert Trias. Le tirage au sort ne va pas avoir lieu dans très longtemps. Tirage au sort pour savoir qui est Lucky Loser. Espérons que ça tombe sur une de nos deux équipes françaises. Et ils vont être en interview. Donc si vous voulez tous les résultats, toutes les interviews, toutes les nouveautés sur le tournoi, salut Léo, vous l'avez sur... on reste un peu là, si ils ont des questions, n'hésitez pas. Vous l'avez sur le lien épinglé de Padel Magazine. Et en tout cas, voilà le programme pour demain. Programme 9h30, on attaque plein pot avec des Français d'entrée de game. Nos wildcards, Arthur Hugoninck, Pierre Vincent. Les bombardiers qui joueront face à... Est-ce que ça a été mis à jour sur le site de la FIP? J'y vais de ce pas. J'y vais de ce pas. Parce que ça serait bien que ça soit mis quand même. Franck, je crois que les Portugais sont là. Et c'est fait. Vous l'avez sur le site de la FIP. Allez, vous l'avez sur le site de la FIP. Alors, premier match, Tour Tcheka Emrich face à Hugoninck Vincent. Deuxième match, Bergerot Moreau contre des qualifiés ou des Lucky Losers. Troisième match. Troisième match, Pérez Iribarren contre Serein Vives. Match de dingue avec nos youtubeurs qui sont arrivés. Hernandez Roffray face à Tison Garcia, le quatrième match. Pas avant 13h. Pas avant 13h, pause de midi demain. Les gars, connectez-vous. Ensuite, Mourinho Ouetté contre Borona Fontenay, notre wildcard. Nos jeunes, champions de France moins de 16, 5e au championnat du monde. On les aura demain. Et ensuite, on va enchaîner plein pot sur les 8e de finale. Si vous voulez suivre les autres Français, ils seront sur les autres pistes. On aura sur la piste 2, Maigret-Forçin, Cancel Le Pense en dernier match donc, de l'après-midi. Et on aura aussi sur la piste 3, Damien Marcel avec Lucas Hernandez face à Ramirez Jiménez Casas. Et ensuite, on aura en troisième match Blanquet-Guichard contre des qualifiés des Lucky Losers. Et Thomas Leg Insa contre San Juan Guimet Bigas. Et encore Inzeri Ojin contre Figueroa Mercadal sur le terrain numéro 3. Mais venez demain. Venez demain. Ça va être fou. Est-ce qu'il y a des questions? Et QS2M qui est là, bien évidemment. Et merci à ceux qui s'abonnent, même après le tirage au sort. Est-ce que j'ai un message de Clément? J'ai des demandes là. Et ben voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et Clément le maçon, il est en Bretagne. Qu'est-ce que c'est dur d'être en Bretagne? Est-ce que tu joues au Brest Padel? Demain, c'est 2 matchs dans la journée, exactement. Demain, c'est 2 matchs dans la journée. Le tirage au sort, on ne pourra pas le voir, il sera réalisé dans le club. Mais quoi qu'il arrive, on vous le met tout de suite sur les Insta. Et d'ailleurs, j'espère que vous suivez les Insta de Padel Mag, Padel Magazine et Padel Mag TV. Parce que sur Padel Mag TV, dès qu'il y a des lives de Padel Mag, vous avez tout. Et je vais y aller le voir sur Padel Mag TV si ça prend quelques followers. « 271. Ah, une équipe française serait la bienvenue, ça c'est sûr. Ça c'est totalement sûr. Oui, j'ai mis les stats, j'ai tout mis. J'ai tout mis, mon Francky. Francky qui regarde les noms avant d'aller aux commentaires. Donc vous me voyez là. Vous me voyez. Il fait pas chaud. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de clôturer ce live, les gars? Vous avez le post épinglé dans le chat, tout en haut. Vous cliquez dessus et dès qu'on a les infos, Franck, je peux vous dire qu'il va être réactif, il va tout mettre pour qu'on soit vraiment à la pointe. Vous soyez à la pointe des infos et quoi qu'il arrive, si c'est une équipe française, on va faire une story Insta, on va tout faire. Parce qu'on sera trop contents et eux aussi.
pense finir la semaine malade avec ce temps. Croise les doigts. Mais normalement, le froid n'amène pas la maladie. Hein. C'est quand l'organisme est fatigué que les microbes... Alors que là, vous avez sur le terrain un super... Vous pouvez regarder, ça joue le feu. Hein. D'ailleurs, je vais vous enlever ma tronche et on va voir le terrain. Hein, parce que là, c'est très solide hein, ce qui est sur le terrain. C'est Mario Été. Mario Été et son partenaire face à... Adri Mercadal? Non, c'est pas Adri Mercadal. C'est pas Adri Mercadal. Là, c'est du très très haut niveau. Et d'ailleurs, on peut vous le laisser hein, quelques minutes avant de clôturer. Si vous avez des questions, je suis là. Les blagues de Léo Pérez, ça dépend. Ça dépend des jours. Toi, c'est comme tous les humoristes. Hein. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Hein. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages là sur Insta, vous êtes les meilleurs. Et oui, j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, mais pour les joueurs, si vous aimez un joueur, si par exemple les deux Espagnols vous ont impressionné, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Insta, vous mettez un petit follow. Et pour eux, quand ils vont négocier leur contrat, bah, c'est des sommes qu'ils vont prendre en plus et qui vont leur permettre de... Regardez la qualité des banderas et de la défense derrière. Le mec lui relève tout. C'est de l'argent en plus qu'ils vont avoir, hein, donc ça peut faire changer un peu la vie de ces joueurs-là qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et surtout les Espagnols. Hein. Autant nos Français sont quand même assez privilégiés parce qu'il y a une grosse une base de fans et donc du coup ils ont des contrats quand même qui leur permettent de financer un peu leur saison. Mais un Espagnol qui est 300e mondial, il est 150e dans son pays, c'est dur pour lui. Donc voilà, si des joueurs vous ont impressionné, vous avez apprécié nos joueurs français hein, qui ont fait des super matchs aujourd'hui. Hein. Allez les follow sur Insta. C'est super important pour eux. Et j'ai eu la question hein, tout à l'heure, si vous avez envie de faire des stages de padel, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous voulez venir dans le sud, au Cap d'Agde, faire des stages, quel que soit le moment de l'année, on a des cours intérieurs, on a des cours extérieurs, on fait des stages à la semaine, au week-end. Vous pouvez prendre des cours à l'heure, en groupe, pas en groupe. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, quelle que soit la date. On vous trouvera quelque chose à faire. Et maintenant que je suis là-bas depuis un peu plus longtemps, je pourrais vous donner quelques bonnes adresses pour le soir. André qui nous dit: connais-tu le club des Hauts de Nîmes dans le Gard? Si oui, qu'en penses-tu? Bien évidemment que je connais le club des Hauts de Nîmes. Le club des Hauts de Nîmes avec comme propriétaire Julien Dachary et comme coach mon compi. Oh là là, que ça m'énerve quand je perds le nom des gens et que je perds la boule. Oh là là, moi ça va plus là par contre. Hein. De la mémoire, c'est plus trop ça. Julien Dachary et Julien Pes, bien évidemment. Voilà, il y a même une académie aussi au Nîmes. Hein. Ils ont fait une académie, ils ont des enfants, des jeunes qu'ils entraînent à l'année. Club de 8 terrains extérieurs et qui a envie de s'agrandir. Et ça serait incroyable de passer à 16, comme je sais qu'à un moment il l'espérait, Julien. Magnifique club, super ambiance, avec Vanessa Pourin, la juge arbitre qui gère les tournois de main de maître. Un club vraiment très sympa si vous êtes à Nîmes ou dans le coin. À ne pas rater. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Hein. Je vais rester un peu avec vous, on profite de ce beau spectacle sur la piste en même temps. Vous êtes encore 170. Vous êtes les meilleurs, hein, les paddle magos. Ce qu'on fait, c'est pour ceux qui veulent suivre le tirage au sort. Je vais y aller rapidos et je vais vous donner, si c'est des Français, je vais vraiment faire une story tout de suite
avec les Français. Si ce ne sont pas des Français, je vous ferai une story quand même pour vous dire le résultat. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et demain, on va avoir une journée de folie. De 9h30 à 23h minuit, on va être là dans le dôme du So Club. Et ensuite, on passera à Inter Expo. Vendredi et samedi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va clôturer. Ouais, Olive, ça joue trop bien. Là, ça va être fou. Hein. Mais ces joueurs-là, tu les retrouveras demain. Je pense que là, ils vont se faire une partie. Déjà, Mario Ouetté, le grand en noir là-bas au fond qui avait gagné le FIP de Bordeaux. La France lui réussit. Le FIP Prize de Bordeaux, il l'avait gagné, Mario Ouetté. Il a envie de faire le doublé. Après, on peut vous laisser la vidéo pendant un moment. Hein. Moi, je vais aller récupérer l'usage de mes jambes et de mes pieds. Mon Francky qui enchaîne les interviews. N'en rate pas une. Et donc, vendredi et samedi, ça va être dans quelques minutes. Hein. Ah, quand un gros FIP en région parisienne, ça serait fou. Casa Padel avait fait un challenger pour le Padel Tour, donc pourrait faire un FIP. Hein. Faut en parler à Cyril Hanouna et à ses associés. Hein. Mais pourquoi pas, hein. Ça serait dingue. Eh ben avec plaisir, Olive. Hein. Où est-ce que tu t'entraînes? Du coup, demain, ça va jouer jusqu'à très tard. Et ce qui est l'avantage du So Club, c'est qu'il y a un restaurant très bon aussi. Hein. Donc vous pouvez venir, vous manger, vous regardez les matchs, vous faites une pause. C'est vraiment des conditions parfaites. Hein. Et alors, à l'Inter Expo, je peux vous dire que j'ai vu les premières vidéos, ça va être de la dinguerie totale. Oui, parce que moi, je peux pas bouger. On est vraiment collé contre la vitre du fond, là. D'habitude, j'aurais pu me lever. Hein. Mais bon, on a fait que 2 matchs. J'ai laissé refroidir. Allez, salut Timothée. T'arrives un peu trop tard. Annemasse en Haute-Savoie. Eh ben écoute, viens avec grand plaisir. Et viens dire bonjour, hein, surtout. Hein. C'est toujours un plaisir quand vous nous voyez commenter, vous venez dire un petit coucou. Alors ne proposez pas d'alcool. Ne proposez pas d'alcool. Pourquoi? Parce que je termine mon année 2023 sans alcool. Et oui. Incroyable mais vrai. Plus que 40 jours à peu près. 40 jours. Et ça sera terminé. Alors André, la phase finale, oui, est sur panoramique. À partir des quarts, demi et finale, c'est sur un terrain dans un centre des expositions et terrain panoramique. Donc ça va être fou. 1300 places, donc pour l'instant il y en a la moitié de vendues. Donc même s'il y a 500 personnes, ça va être dingue. Hein. 500-600 personnes avec des VIP et compagnie. Et merci les gars. Merci. Et là, vous allez voir un petit match entre les équipes. Il faut que j'arrive à me retrouver qui... Alors, je vais prendre la liste. Alors, c'est Mario Ouetté et Federico Mourinho au fond. Donc, tête de série numéro 3 du tournoi. Et là, c'est Chamorro. Ah, en même temps, c'est chaud, c'est son surnom. Je vais essayer de le trouver. Essayer de le trouver. Emilio Sanchez Chamorro. C'est Mario Ortega et Emilio Sanchez Chamorro, la tête de série numéro 5. Vous avez un match qui peut être une demi-finale du tournoi.
Donc je vous le laisse, hein, les gars. Ouais, mais là c'est match d'entraînement, hein, bien évidemment, les gars. Ces joueurs-là ne rentreront que demain dans le tableau, donc ils sont venus là pour taper. Oh, elle est belle cette barada. Magnifique. Balle neuve au troisième, André. Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être. C'est vrai que tout à l'heure j'avais les juges arbitres et les arbitres avec le juge arbitre et les arbitres avec moi. Et je n'ai pas demandé. Il eût fallu le demander. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Vous êtes des kings, les Padel Magos. Et moi, je vais laisser. Hein. Alors, Francky va couper dans pas très longtemps. Mais en tout cas, profitez bien de ce match que vous avez. Petite pastille. Petit prémisse du tableau que vous aurez demain. Mario était qui me fait un petit signe. Joueur très sympa. Et on se retrouve demain. En tout cas, passez une bonne soirée. Bon padel à ceux qui vont jouer ce soir. Je vous laisse avec cette petite partie d'entraînement. Je vous rappelle, entre les têtes de série 3 et 5 du tableau. Et on se retrouve demain matin 9h30. Toute la journée, il y aura des matchs. D'abord les 16e et ensuite les 8e. Bonne soirée à tous. À bientôt.